Nous le savons tous, l'histoire du pétrole est un parcours donc de mensonges, d'inepties, de contradictions qui ont un seul but, donc c'est de tondre le mouton. Et l'histoire du détroit d'Ormuz ne varie pas dans cette trajectoire. On est en plein dans un mensonge, là encore une fois, qui prétexte de pic pétrolier et donc d'enrichissement des nantis donc du pétrole, parce qu'on sait que le pétrole c'est comme le trafic de dons d'organes, c'est comme l'armement, c'est comme la drogue, ça fait partie des 4 piliers les plus lucratifs qui nourrissent donc la mafia des apatrides qui saignent les peuples, qui font les guerres, et donc Ormuz s'inscrit complètement dans ce cadre-là. Donc avant d'arriver sur tous les arguments qui consistent à dire que le détroit d'Ormuz est complètement ouvert, juste une information tout à fait intéressante. Au mois de juin sort un nouveau livre qui est une traduction d'un ouvrage qui a été donc composé par un prêtre allemand dans les années 1930 par rapport donc à une sorcière qu'il a visitée et que tout le monde craignait parce qu'elle jetait des sorts, elle était capable de tuer. C'est une histoire complètement réelle, c'est une histoire complètement folle. Donc si vous voulez soutenir ce projet littéraire, qui est très important parce que ça montre véritablement la force donc du pouvoir de Dieu contre celui donc de Satan, écrivez-moi, commandez déjà cet ouvrage à mon adresse laurentglozy1@gmail.com. Donc pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui donc au détroit d'Ormuz, il faut comprendre, voilà, il y a une vidéo qui est sortie et qui montre un Français qui, avec sa caméra, sa petite caméra, expose que les bateaux passeraient librement. Et il pose la question, mais comment feraient les bateaux s'ils étaient bloqués pour avoir assez d'eau, de vivres, pour rester ainsi des semaines bloqués? Où sont, donc on voit bien qu'il n'y a rien, où sont les milliers de bateaux bloqués? Est-ce que donc la grande question, est-ce que le détroit d'Ormuz serait aussi vrai que Artemis II ou la pandémie donc, du coronavirus? Alors, il y a comme ça toute une litanie, parce qu'on sait qu'on est complètement dans la caverne donc, de Platon. On sait que tout ce qu'on nous raconte, aussi bien dans l'histoire que dans la médecine, tout est complètement faux. Alors il y a un article, il y a 2 articles qui étayent ce que montre ou ce que montrerait ce Français à propos donc de ce détroit d'Ormuz qui serait complètement, je dirais, ouvert. C'est un article que j'ai traduit de l'allemand au français qui provient du site Uncut et que je présente donc sur le site de Profide Catholicas sous le titre « Trump ment constamment sur le détroit d'Ormuz ». Il y a un passage dans lequel est écrit « L'affirmation de Trump selon laquelle la situation dans le détroit d'Ormuz serait terminée est fausse. L'Iran garde le contrôle total. L'Iran a annoncé que le détroit d'Ormuz était ouvert aux navires marchands qui ne sont pas liés aux États-Unis ou à Israël. Ces navires doivent toujours obtenir une autorisation donc pour passer. L'Iran a également stipulé qu'aucun navire de guerre ne serait autorisé à entrer dans le golfe Persique, ce qui est complètement normal, bien entendu, voilà, en termes de sécurité. Alors, et à côté de ça, vous avez, donc ça c'est le premier point, un autre article qui est publié par un article en anglais, Maritime News. Alors lui, on sent que c'est du codage. Je vais vous lire quelques lignes. On sent qu'on est entre la vérité et le mensonge. C'est-à-dire que voilà, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire aussi entre les lignes et recouper les informations. Le 18 et 19 avril, 42 navires ont traversé le détroit d'Ormuz, ce qui représente une reprise notable par rapport au faible niveau observé depuis le début du conflit régional, etc. etc., etc. Cette augmentation s'est concentrée
Donc cette augmentation s'est concentrée le 18 avril, date à laquelle 37 navires ont transité. Cet espoir s'est évanoui dès le dimanche, le nombre de traversées chutant brutalement à 37. Ce que dit cet article, en fait, c'est qu'il tient compte de la propagande, où il dit, voilà, il y a un problème au détroit d'Ormuz, mais il y a quand même de la navigation qui s'opère. Donc c'est une manière d'allier, tout à fait simplement, le faux au vrai. Et donc si on recoupe toutes ces informations-là, il en ressortirait que tous les navires, excepté les navires de guerre, si je puis dire, excepté les navires américains et israéliens, pourraient transiter au détroit d'Ormuz. Et vous allez voir comme quoi c'est intéressant, parce que ça va nous amener aussi en Australie. Alors, il y a aussi une information qu'il faut savoir par rapport au pétrole, c'est que le pétrole, le gros mensonge, c'est que le pétrole ne met pas des millions d'années à se régénérer. Vous avez comme ça dans les années 1930 les Rockefeller qui avaient payé des scientifiques pour faire croire que le pétrole était une énergie complètement tarissable, ce qui est complètement faux. Il ne faut que quelques années pour que le pétrole se régénère. Vous aviez aussi comme ça des scientifiques sous Staline qui avaient fait, malheureusement je n'ai pas gardé le nom, qui avait été mis au goulag, et vous avez aussi comme ça un pasteur qui officiait entre autres sur des plateformes pétrolières, qui raconte que ça c'était dans War Info que c'était passé, qui raconte effectivement qu'il avait entendu donc des conversations et il affirmait à partir de ces conversations-là que le pétrole n'était absolument pas une source tarissable. Alors, on sait bien que la guerre en Iran n'est qu'un prétexte pour créer une pénurie, et en plus, donc, on voit maintenant en Australie, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, des raffineries, tout comme donc au Mexique, des entrepôts d'engrais qui prennent feu, comme par hasard, et vous avez tous les systèmes de sécurité qui ne fonctionnent pas. Alors, je vais vous exposer ce qui s'est passé en Australie, parce que ça c'est assez important. Un grave incendie survenu à la raffinerie Viva Energy de Geelong, G2ELONG, donc en Australie, a temporairement perturbé la production de carburant et suscite des inquiétudes à l'échelle nationale quant à la sécurité de l'approvisionnement. L'incendie s'est déclaré tard dans la soirée de mercredi. Il a pu être maîtrisé jeudi après environ 13 heures. Il continue toutefois de couver. Donc ça c'est la description. Le déroulement dramatique de l'incendie est le suivant. Donc l'incendie a été provoqué par une fuite de gaz. Voilà. Dans l'installation de production d'essence à indice d'octane élevé. Il s'est rapidement transformé, passant d'un petit feu à un incendie de grande ampleur, etc. etc., etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la raffinerie de Geelong, donc près de Melbourne, traite jusqu'à 120 000 barils de pétrole brut par jour. Voilà, donc c'est une fuite de gaz, malencontreusement, qui a mis cette raffinerie hors d'état donc de fonctionnement, et elle couvre environ 10% des besoins totaux en carburant de l'Australie et plus de 50% des besoins de l'État donc de Victoria. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit, quand on analyse, on voit qu'il y a voilà, les navires, si je puis dire, donc les embarcations israéliens et américains ne pourraient pas voilà, aller ou traverser le détroit d'Ormuz. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être aujourd'hui un manque à gagner pour certaines personnes, pour une certaine économie, pour une certaine mafia, et le monde du pétrole, comme tout autre monde, comme celui de la drogue et de l'armement, on sait très bien qu'il y a de la concurrence. C'est-à-dire que voilà, c'est un monde qui n'est pas un monolithe, et dans toutes les mafias, voilà, c'est un peu l'histoire d'Al Capone, vous avez des clans.
Et là, au moment où on nous expose que les navires américains, les navires iraniens ne peuvent pas, les navires américains, pardon, les navires israéliens ne peuvent pas passer par le détroit d'Ormuz, on apprend en même temps, voilà, que une raffinerie en Australie est en train donc de prendre feu et qu'aucun système de sécurité n'a fonctionné. C'est complètement, il y a des choses comme ça qui paraissent complètement invraisemblables, surtout qu'on est dans le mensonge où, voilà, je vous ai expliqué, le détroit d'Ormuz est complètement praticable. On est aussi dans cette logique, il faut s'en souvenir, où en 1922, vous aviez une grève des paysans, des manifestations de paysans aux Pays-Bas. Le Pays-Bas est un petit pays, je dirais oui et non, parce qu'en même temps, c'est un pays qui est quand même le plus dense en termes de population en Europe, avec plus de 400 habitants au kilomètre carré, et en tant que c'est aussi un État qui est complètement, je dirais, qui fait partie donc des économies puissantes, si je puis dire, en Europe. Il faut savoir que Rotterdam, c'est quand même le plus grand port au monde avec New York, avec certainement aussi Anvers. Et donc l'économie néerlandaise, en quelque sorte, est un pion essentiel dans l'économie européenne. Et là, qu'est-ce que l'on observe en termes de modernité aussi, il faut le signaler, c'est que donc ces protestations qui ont eu lieu en 1922 avaient pour but donc de s'opposer au projet du gouvernement néerlandais de réduire massivement l'azote avec lequel on fabrique donc les engrais. Jusqu'à 95%, on voulait empêcher donc, on voulait réduire cette, opérer donc une réduction de l'azote, et donc cela signifiait la fin de près de 30%, un tiers des agriculteurs néerlandais. Et donc à l'époque, le ministre néerlandais Christian van der Waal avait été chargé en tant que ministre de la Nature de réduire les émissions d'azote de 50% d'ici la fin 2030. On est dans le, voilà, dans le calendrier de Schwab de 2030. Donc d'ici l'année 2030, les Pays-Bas veulent réduire les émissions d'azote nationales de 50% et en de nombreux endroits jusqu'à 70% et dans les réserves naturelles même jusqu'à 95%. Donc tout ce qui se passe au détroit d'Ormuz, sans essayer d'avoir le nez dans le guidon, je dirais de manière assez grossière, tout ce qui se passe au détroit d'Ormuz, tout ce qui se passe en Australie, au Mexique, avec des raffineries, avec des raffineries aussi des entreprises donc, qui fabriquent donc des engrais. Tout ça, ça prend feu, et sans regarder dans le détail, essayer de voir si c'est vrai, si c'est faux, comme par hasard, on se rend compte que tous ces événements-là vont dans le sens du calendrier de 2030, c'est-à-dire l'organisation de la famine dans le monde et, je dirais aussi, donc l'enrichissement de toutes les mafias qui dirigent le monde et qui saignent les peuples. Donc pour moi, tout ce qui se passe à Hormuz et ailleurs, au même titre que ce conflit entre l'Iran et Israël, où on sait très bien que là aussi il y a des entrepreneurs qui sont aux aguets, que les marchés sont déjà aussi ficelés pour reconstruire Israël, on sait très bien, c'est comme l'histoire du financement de ce qu'on appelle le terrorisme dit islamiste, ce sont exactement les mêmes qui sont derrière et qui sont là tout simplement pour faire de l'argent, pour saigner, pour tuer donc tout simplement les peuples. Et cette vérité, vous n'avez aucun parti politique qui n'en parle, tout simplement parce que les partis politiques sont, au même titre que les hommes politiques, sont les larbins de ce système. Lisez les Superloges, 9 tomes sont parus, et vous avez toutes ces explications qui permettent un décryptage de l'actualité, une compréhension du monde moderne.
sanctificam